Donc aujourd'hui, nous allons voir comment combiner deux fonctions de recherche à chaque fois, à savoir la fonction donc recherche V, dont je vous rappelle V pour vertical, et la fonction recherche H comme horizontale. Alors ici, nous avons donc un tableau avec des comptes, des numéros de compte comptables, des charges. Ici, donc des périodes, c'est un tableau trimestriel avec le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. Et là, volontairement, en dessous, nous avons juste mis des numéros dont je vais vous expliquer la signification et qui nous être utiles pour pouvoir, à travers la fonction recherche H, trouver quel est le numéro de colonne du tableau. Donc là, nous avons créé donc un menu déroulant que nous interrogeons. Nous interrogeons le compte, par exemple, 6063, qui est donc, je vous rappelle, la fonction recherche V permet de rechercher des éléments dans la première colonne d'un tableau. Ici, donc, la fonction recherche V va se positionner à cet endroit-là, parce que nous interrogeons d'abord le compte. Ensuite, nous souhaitons savoir quel est le numéro de mois qui va nous servir finalement à rechercher quel est le numéro de colonne du tableau. Alors, le résultat que nous souhaitons obtenir, c'est finalement le montant qui correspond à chaque numéro de compte qui est choisi. Donc là, nous utilisons dans un premier temps donc, la fonction donc, recherche V. Donc je vous rappelle recherche V pour vertical, donc recherche V. Le premier paramètre que nous recherchons, c'est effectivement, donc la valeur recherchée, c'est le numéro de compte. Je veux savoir quel est le numéro de compte 6063. Okay. Deuxième paramètre, on a besoin de savoir quelle est la table dans laquelle se situe, et je vous rappelle, donc c'est toujours la première colonne du tableau, la valeur du compte, c'est-à-dire 6063. Donc on prend le tableau ici, ça va de la cellule B5, donc contrôle, maj, flèche de droite et flèche de bas pour prendre l'ensemble du tableau, qui va de B5 à B56. Alors je bloque le tableau, comme ça, au moins, il est complètement figé ici, donc j'utilise la touche F4 de mon clavier ici. Ensuite, c'est là où la subtilité intervient. Je vais utiliser donc la fonction recherche A justement pour aller chercher le numéro de colonne du tableau, à savoir si je sélectionne le mois de janvier, je prends la colonne numéro 3 du tableau. Si c'est février, c'est la colonne numéro 4 du tableau. Si c'est mars, c'est la colonne numéro 5. Donc on aurait pu imaginer avoir un tableau avec 12 mois et on s'aperçoit que la fonction recherche H offre justement cette possibilité de pouvoir sélectionner autant de données que je souhaite. Donc là, j'appelle la fonction recherche H, donc H pour horizontal. Nous ouvrons la parenthèse. Donc là, nous sommes dans le troisième paramètre de la fonction recherche V. Okay. Donc, quelle est la valeur que je recherche? Je recherche le mois de janvier, point virgule. Voilà. Le mois de janvier, vous voyez, j'ai mis le résultat en vert ici. D'accord? Quel est mon tableau? Mon tableau, c'est celui-ci, qui va ici donc de D3 à F4. D'accord? Donc, il va chercher en horizontal janvier, février ou mars. Et je vais bloquer si vous souhaitez. Donc là, pardon, c'est pas celle-ci, c'est la touche F4. Comme ça, je bloque mon tableau ici, D3, F4. Le troisième paramètre de la fonction recherche H, cette fois-ci, c'est le numéro de ligne, parce que rappelez-vous, nous sommes en horizontal, alors que la recherche V, c'est le numéro de colonne. Donc le numéro de ligne, c'est la ligne numéro 2, où j'ai 3, 4, 5 finalement. De toute façon, dans le tableau, j'ai que 2 lignes. Et point virgule, je mets toujours la valeur de correspondance exacte, donc qui est matérialisée par la fonction, par le terme foo. Je ferme le paramètre, la parenthèse de la fonction recherche H pour retourner dans la fonction recherche V. Point virgule, je mets faux pour terminer, boucler la fonction recherche V. Et là, automatiquement, voilà, j'ai le montant qui s'affiche. Donc pour le mois de janvier, je vais juste le mettre ici. Voilà. Je recherche pour le compte 6063 pour le mois de janvier. On se positionne ici, 6063 pour le mois de janvier. Et là, j'ai bien 836.
Et à chaque fois que vous modifiez les éléments, ici, 6044, cette fois-ci pour le mois de mars, ici, donc 6014, pardon, 6014, il s'est positionné ici. Sur le mois de mars, il a bien été chercher la 5e colonne du tableau, qui a été fournie par la fonction recherche H, et vous avez donc le résultat ici. Alors, on va terminer pour illustrer, donc utiliser la fonction recherche V pour avoir une correspondance approximative, où là, nous avons créé un tableau avec des échelles de valeurs, où on veut savoir quelle est la notation en fonction du montant. Donc là, on utilise la fonction recherche V égale recherche V. Je recherche quelle valeur? Le montant ici, 2933. D'accord. Il me dit dans quel tableau? Le tableau, c'est le tableau de correspondance ici que j'ai créé initialement. Point virgule. Et là, il me demande quelle est la colonne du tableau que je veux afficher. Je vais afficher la 2e colonne du tableau pour avoir la notation. Et le dernier paramètre que nous allons renseigner ici, c'est la correspondance. Comme il ne va pas trouver la valeur de 1963, il va la trouver, il va dire que c'est une valeur C, parce qu'elle se situe entre 1500 ici et... non, elle se situe au-delà de 2500, donc il va me donner la valeur A. Donc là, je mets la correspondance donc, approximative, et je mets le mot vrai, V-R-A-I. Je ferme le parenthèse. Et là, vous voyez, j'ai bien la note A, parce que j'ai été au-delà dans mon tableau de 2500. À chaque fois qu'on change des paramètres, vous allez voir, hop, février, 514, ça se situe, il me donne la lettre E, parce que c'est 514, c'est entre 500 et 1000, donc il affiche la lettre E. Je reprends une autre valeur, le 613 ici, 751, pareil, on va prendre un montant un peu plus important, toc, voilà, 2958, vous voyez, tout change en fonction, voilà, j'ai choisi ici 6011 pour le mois de février. Il me sort donc comme notation C parce que 1913 se situe entre 1500 et 2000. Donc, il affiche la lettre C. Donc, voilà pour les fonctions de recherche. Je vais juste vous les écrire ici. Égale formule texte. Formule texte de cette valeur-là. Entrée. Voilà, la fonction recherche V pour combiner avec la fonction recherche H. Vous voyez, on va juste agrandir ici pour que vous ayez un peu plus de visibilité. Voilà. Voilà. On voit bien, donc recherche V, on a bien chercher telle valeur dans notre tableau, et pour avoir la 3e colonne, nous avons utilisé donc la fonction recherche H qui va nous donner, qui va donc afficher la colonne numéro 3, 4 ou 5, bien entendu, en fonction du paramètre du mois. Le dernier paramètre faux parce que c'est une correspondance exacte, et la 2e ligne, la notation, avec une recherche V toute simple, à partir d'un tableau de correspondance que vous devez créer au préalable, et qui va, à partir du dernier paramètre vrai, afficher une correspondance approximative, c'est-à-dire une échelle de valeurs qui va vous donner, afficher donc la notation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, combinaison de recherche V ou H. Donc là, l'intérêt réside dans le fait que sur un tableau comme celui-ci, on aurait pu avoir, par exemple, les 12 mois et avoir une synthèse sur une seule fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.